Même si les cinémas ont été fermés quasiment l'intégralité de l'année, ne vous inquiétez pas, parce que des merdes, on en a eu. Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve après les tops et les flops série 2020 pour parler des flops films de l'année. Les tops films sortiront très bientôt et comme je vous le disais, j'ai pas eu du tout de mal à préparer ce flop 10 pour tout vous dire, parce que même si l'actualité cinéma n'a pas été aussi riche que les années précédentes, des trucs nazes, on en a eu et j'ai une petite question à vous poser que je me suis posée. Vous savez qu'en ce moment, on s'inquiète genre beaucoup pour l'avenir des salles de cinéma au vu de la situation, et vu comment certains gros acteurs comme Disney ou Warner comptent désormais passer de plus en plus par leur plateforme de streaming, c'est vrai que là, au vu des cas de pas mal d'œuvres dont on va parler dans cette vidéo qui devaient sortir à l'origine en salle, puis qui ont finalement basculé vers des plateformes de SVOD, des plateformes de VOD, je sais pas vous, mais je me suis dit quand même quelques fois, ouais, ça devait sortir en salle. Hein. Du style, il y a des gens qui allaient se déplacer, qui allaient payer un ticket de cinéma pour voir ça en salle. C'est nul! Du coup voilà, c'est vrai que ça peut remettre en perspective pas mal de choses, c'est vrai que j'étais moi-même étonné d'en arriver à ce genre de raisonnement, mais bon, vive les salles de cinéma, hâte qu'on y retourne, mais pas pour ce genre de film, le flop film 2020, on en parle. Peninsula. 미쳤어? 거길 또 들어간다고? Et on débute avec Peninsula, je pense qu'on va le retrouver dans quasiment tous les flops films de gens qui ont bien aimé Dernier Train pour Busan, j'en mets mais quasiment ma main à couper. Tu m'étonnes. Donc ouais, c'était pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur, là où Dernier Train pour Busan arrivait, vous savez, à avoir sa propre identité. Ce petit côté original dans le sens où on se retrouvait dans un quasi huis clos, dans un train, et bah Peninsula, lui va être tout ce qu'il y a de plus basique pour un film de zombies. On est dans une série B et c'est pas ce qu'on attendait. 아저씨는 들켜생활 처음인가 보네. 아침에 움직이자. 내가 또 나서야 되나? On va être bien plus dans l'action, c'est très bourrin, on va suivre des courses-poursuites qui d'un point de vue technique sont absolument dégueulasses. Enfin voilà, vous l'avez compris, c'est du gros pathos, c'est bien moins intelligent, c'est dommage. Et ce qui va l'être encore plus, et ce qui est étonnant, c'est que c'est le même réalisateur qui est derrière Peninsula, c'est la même personne que Dernier Train pour Busan, et ça je ne le comprends pas. Bloodshot. You're the first who we've successfully managed to bring back, but improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly. Lui, c'est pas trop une surprise, hein. Lorsque le projet a été annoncé, lorsqu'on a vu Vin Diesel, etc., les premières affiches, ça sentait le flop à plein nez. Et pourtant, sachez que je ne connaissais pas ce héros avant ce projet, donc je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, et la première partie de l'œuvre a quand même réussi à piquer ma curiosité. Et je n'y suis donc pas totalement allé en mode ultra mauvaise foi, et j'aurais peut-être dû. They've been manipulating you. What you think is real sometimes ain't. And initiate sequence. Ça va s'essouffler très vite et là aussi, hein, le bon gros pathos se met en place, les effets numériques sont ignobles, Vin Diesel s'en tape mais royalement du projet, ça se sent. L'histoire est finalement tout sauf passionnante, c'est un très mauvais film de super-héros qui devait potentiellement servir de fer de lance pour créer un univers partagé super-héros Valiant, comme le Marvel Cinematic Universe, parce que oui, tout le monde veut faire ça maintenant, mais on va pas se mentir, c'est pas du tout gagné, mais alors vraiment pas du tout. Les nouveaux mutants. Who's there? We can get out of this together. Le gigantesque film maudit, hein. Quelle blague, hein. Mais il est enfin arrivé. Hein. Les nouveaux mutants devaient sortir il y a des mois et des mois, des années même. On a communiqué très tôt à l'origine du projet sur le fait qu'on voulait produire une œuvre X-Men horrifique. Et le problème déjà dans un premier temps, c'est que les nouveaux mutants, ça ne fait pas du tout peur. Hein. On est bien plus dans un délire teenage movie avec des images sombres, mais pour l'horreur, on va repasser. Hein. I just lost control. I started panicking. People got hurt. My girlfriend had burned her. Ileana? I killed 18 men, one by one.
Ça devait de même lancer une saga autour de ce projet, une trilogie visiblement indépendante de la saga X-Men, et là aussi je ne sais pas pourquoi, mais on va te faire plus qu'un clin d'œil, un vrai lien entre les Nouveaux Mutants et Logan. Enfin voilà, pareil, je ne comprends pas. T'as l'impression de voir en fait un projet qui n'a pas été bien placé sur les rails d'entrée, qu'on a balancé, ça fait 2 ans qu'on essaye de faire en sorte que ça avance, que ça ne se casse pas la gueule et que ça sorte en salle coûte que coûte. On aurait pu l'annuler, ça n'aurait rien changé, mais il fallait quand même qu'on sauve les meubles et qu'on essaye de gagner quelques thunes, mais même là, le film a été un échec cuisant. Mulan. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Là vous êtes déjà en train de vous dire, mais Mulan et les Nouveaux Mutants sont déjà passés? Ne vous inquiétez pas, il y a du très très lourd qui arrive ensuite. Même moi, le fait de voir Mulan aussi loin dans ce flop, ça m'étonne. Vas-y, balance. Alors, quelle daube, c'est pas croyable. On est là aussi sur un projet qui avait le cul entre plusieurs chaises, entre le fait de vouloir faire plaisir au marché chinois avec tous ses arts martiaux, plaire au marché américain avec ses personnages qui parlent anglais, retirer Mushu et les musiques, tout ce côté Disney magique pour essayer encore une fois de plaire au marché chinois. On a voulu faire plaisir à tout le monde, sauf qu'en fait, ça donne quelque chose d'extrêmement fade, sans saveur, qui ne plaît à personne et en plus de ça, qui n'a même pas cartonné en Chine. C'est un échec sur tous les points. Disciplined. These are the qualities we see in a good wife. Il s'agit très certainement de l'un des pires remakes Disney, déjà que ça ne volait pas bien haut depuis des années. Vous avez voulu retirer la part de magie que l'on avait dans l'animé Disney au profit de l'épique, ok, sauf que le film n'est pas non plus épique. Mulan a ce don qui casse totalement le message autour du personnage, comme quoi une femme peut être l'égale d'un homme. Non, la Mulan est l'égale des hommes, voire plus forte parce qu'elle a un don. Même là, pour une œuvre assez féministe, c'est pas clair, ça n'a aucun sens. C'était pas bien, Mulan, c'était pas bien. Le voyage du docteur Dolittle. It's okay to be scared. And I think to myself, hello, Betty. Hello, lunch. Là c'est bon, on commence à attaquer les choses très intéressantes. Le docteur Dolittle, pour information, c'est un homme qui est capable de communiquer avec des animaux. Ça a d'abord été un conte, mais ça a surtout été popularisé par Eddie Murphy dans les années 90. Je suis né dans les années 90, mon père me mettait souvent devant du Eddie Murphy, il en était très fan. Je connais donc Dolittle, j'aime Robert Downey Jr., vous voyez comment j'en suis arrivé là, et ce projet, en plus de ça, et bah c'est de même l'après Iron Man de l'acteur, et j'espère que son avenir sera bien plus radieux que ça. You can talk to animals. C'est un projet qui ne sert à rien, c'est pas forcément une incroyable purge, c'est un film qui est surtout là pour toucher des enfants, mais même si j'en avais, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je les aurais emmenés voir ça. Tout est très numérique et mal foutu, je pense qu'on en arrive même au point où un enfant, avec ses yeux d'enfant, voit que tout est fait, que tellement c'est absurde. On est clairement sur le type de prod qui a voulu surfer tout bêtement sur la notoriété de son acteur principal et celle du personnage de Dolittle. C'est donc Osef à fond et je ne sais pas vous, j'attends de voir ce qui va se passer, je ne vais pas juger avec ce film, mais j'ai des doutes sur l'avenir de la carrière de Robert Downey Jr. hors Marvel, hors Iron Man. J'attends de voir si le public est vraiment intéressé par lui sans l'armure. J'avoue que j'ai un petit doute. Artemis Fowl. Think you can trust me? Now you can trust me. Fair enough. The army is coming. Who do you think you are? I'm the next criminal mastermind. Artemis Fowl, lui aussi comme les Nouveaux Mutants, c'est un film qui devait arriver avant 2020, qui a été repoussé pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais quand on voit le résultat final, peut-être que ce n'était pas prêt pour sortir. Il était ensuite prévu au début de l'année en mars, mais le confinement a permis à Disney de revoir ses plans, et on l'a balancé sur Disney+. Ça faisait un peu, bon, de toute façon c'est pas ouf, je pense que les gens l'ont compris, ça ne sert à rien d'attendre la réouverture des salles de cinéma. Personne n'ira, donc on va balancer ça sur notre plateforme de streaming, et voilà, c'est comme ça personnellement que j'ai vu les choses. There is an artifact from another world that threatens mankind. Your mission is to steal it. You were trained for this.
Et ça, vous voyez, je vous en parlais en intro de vidéo, c'est un film qui est très mauvais, hein, vous l'avez compris, hein, ça part dans tous les sens, c'est pas spécialement beau, j'y vois mais aucun intérêt. Mais c'est un long métrage, comme je vous le disais, qui devait sortir en salle. À quel moment ça peut être vraiment percutant de voir Artemis Fowl projeté sur grand écran, surtout que même ça lui aurait causé du tort. Et rappelez-vous, en 2018, un raccourci dans le temps toujours de chez Disney s'est sorti en salle et ça s'est fait démonter. Je pense qu'Artemis Fowl aurait subi le même sort s'il était sorti en salle de cinéma et ça pose deux questions. Déjà de 1, est-ce que tous les films méritent vraiment de sortir au cinéma? Ça c'est la patate chaude que je vous balançais en début de vidéo. Mais aussi de 2, on a vu qu'un raccourci dans le temps s'était fait démonter mais par Artemis Fowl. Est-ce qu'on ne s'en foutrait pas un petit peu beaucoup plus des films lorsqu'ils sortent en streaming? Comme si, comme ça. On a des œuvres qui sortent en SVOD et une semaine après on n'en parle quasiment plus, alors que la salle semble créer plus de débats, plus de passion, et par la même occasion une durée de vie bien plus conséquente pour ces projets. C'est les questions que je me pose avec un cas comme Artemis Fowl et que je vous pose de même, mais en tout cas ce qui a été sûr, c'est que ça a été un sacré loupé. Capone. Maybe I can get him to talk. He's gonna go on a rampage. We made a promise. Ça, Capone, anciennement appelé Fonzo, ça faisait partie des films que j'attendais le plus de l'année. Pourquoi? Parce que Tom Hardy, tout simplement, dans un premier temps, j'en suis archi fan, mais aussi parce que les premiers visuels du bonhomme en Al Capone étaient assez ouf. Hein. Vraiment, à chaque fois que Tom Hardy balançait des photos sur son Insta, je me disais, ok, le maquillage, etc., ça a l'air dingue. L'Académie des Oscars aime bien ça, faut absolument qu'il aille chercher son Oscar. Et waouh, on est vraiment très loin du compte. Walking around. C'est un long métrage relou qui va se focaliser sur les dernières heures d'un Al Capone en fin de vie, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et Tom Hardy, ça me fait mal de le dire, cabotine durant tout le long métrage. Entre ses grognements, ses regards et sa voix forcée, sa démarche, la mise en scène qui n'arrive pas à le mettre en valeur et pire, au contraire qui va le rendre même ridicule, c'est vraiment malaisant, j'ai mal à mon Tom Hardy pour la deuxième fois de suite, et c'est réalisé par Josh Trank qui enchaîne une nouvelle déconvenue après les 4 fantastiques. Ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué pour lui. 365 jours. Kocham cię, słyszysz? Un film d'une grande intelligence qui a été diffusé sur Netflix et qui a créé la polémique. Si vous êtes passé à côté, 365 jours, c'est un drama érotique polonais. Imaginez 50 nuances degrés, déjà ça c'était pas bien, et bah là imaginez qu'on reprend toute cette dose de choses pas bonnes et qu'on va rendre glamour une histoire de séquestration d'une femme qui est forcée de tomber amoureuse de l'homme qui l'a kidnappée sous 365 jours. On a cherché à rendre glamour cette histoire. Jean tombe des nues. Vous comprenez pourquoi ça fait polémique, c'est d'autant plus bizarre que Netflix ait choisi de diffuser ça alors que bon, en temps normal, c'est quand même eux les premiers à faire attention à tout ça, à forcer dans toute leur prod pour délivrer de jolis messages d'ouverture, etc. En plus de ça, ça n'a ni queue ni tête entre cette femme qui va se faire balancer d'un bateau par le mec dont elle doit tomber amoureuse, lui qui va finalement sauter dans l'eau pour aller la sauver, puis hop, elle est sous son charme. Encore une fois, je le rappelle, elle est kidnappée et séquestrée. Il y a d'autres séquences totalement ridicules. À un moment, il va l'attacher à un lit parce qu'elle ne veut pas coucher avec lui, puis il va amener une autre femme dans leur piole pour la rendre jalouse, et il va lui dire « tu vas voir ce que tu vas louper ». Ça j'aime bien. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il se fait seulement fellationner, enfin voilà, tu sais pas ce qu'elle va louper, le mec ne fait rien. Quelle déception. Ça n'a aucun sens, c'est nul autant sur le fond que sur la forme, ça ne sert à rien à part mettre mal à l'aise des femmes qui ont vraiment vécu des choses atroces de la sorte. Connecté. Y'a que nous deux ce soir ou quoi? Mais j'espère pas. Ah bah ça va, merci. Hey, salut tout le monde. Salut Sarah. Salut Sarah. Ok, donc la meuf elle sort avec quoi, 21h30. Tout le monde a son verre? Ah, j'ai oublié. Attendez, je reviens. En tout cas, santé. Et oui, après cette année 2020 de merde rythmée par tous ces confinements, ne vous inquiétez pas, des œuvres sur le confinement arrivent et ça débute déjà. Connecté, c'est un long métrage français qui est sorti sur Prime Video et qui va nous permettre de suivre un groupe de potes qui se connectent en ligne pour un apéro visio et tout va partir en couille. C'est un projet sur le papier, simple, efficace, chacun se filme dans son coin. Au montage, on va raccorder le tout et puis voilà, ça donne une prod en lien avec l'actualité qui peut cartonner, on sait jamais, mais en tout cas, on ne va pas se priver, on balance. Sauf que bon, on sera tous d'accord pour le dire,
on se rapproche bien plus d'une fausse bonne idée tant l'exécution est mauvaise, et le résultat est vraiment gênant. Là, ça pue. Putain, Julie, il a quelque chose de sang. C'est la merde. C'est un long métrage qui cherche à être une comédie mais aussi un thriller, on ne sait pas sur quel pied danser. Les dialogues créent un malaise permanent chez le spectateur. Le montage lui aussi ne va pas du tout aider, il y a des moments où tu sens que toutes ces personnes ne sont pas connectées en fait. Chacun a dû tourner son petit truc dans son coin et comme je vous le disais, on a mis ensuite à l'image les acteurs ensemble et le résultat est pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est fait à la va-vite. C'est bien dommage, ma foi, parce que le casting était sympathique, ça avait tout pour finir flop 1 de l'année, mais il y a une autre œuvre qui va lui griller la première place et croyez-moi, j'en suis assez triste. Ce sera pour Brutus contre César. Waouh! Ah, t'es touché? Et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou. J'étais tellement gêné que je n'ai même pas fait de critique. J'étais très triste de voir ce résultat pour Kéron que j'adore, j'aime beaucoup ces deux premiers longs métrages, donc j'attendais Brutus contre César, ça faisait partie de mes attentes de l'année, et c'était sûr, vu le montage final, que ça allait se faire défoncer, ça a été le cas, mais encore une fois, heureusement que ce projet n'est pas sorti en salle. Imaginez comment est-ce qu'il se serait encore plus fait rouler dessus. Ça n'a pas le visage d'une œuvre cinématographique malheureusement, c'est dommage parce que le casting était cool, mais 99% des blagues ne sont pas bonnes, elles sont amenées avec de gros sabots, c'est ultra gênant. C'est bien là la soirée compote? C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote. Complot. Comment? Ça ne joue pas forcément bien non plus, l'histoire n'est pas bonne, les décors n'ont aucune grande envergure. Brutus, c'est qui César pour toi? C'est mon père. Oh, ça suffit avec tout ça maintenant, hein? C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonia? On a presque l'impression, vous savez, de voir une bande de potes qui est partie en vacances pour tourner un film sans se prendre forcément la tête. Et je suis désolé, mais je n'arrive pas à me dire qu'on a failli vivre dans un monde où des gens allaient se déplacer, payer un ticket de cinéma pour vivre ce moment de malaise, pour devoir se taper le trajet du retour ensuite à la maison. Enfin voilà, mais soirée totalement gâchée. Nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. Non vraiment, ce n'était pas bon. J'espère que Kéron va réussir à rebondir après ça, qu'il s'écarte peut-être de la comédie pure et dure pour retourner à quelque chose de plus comédie dramatique porteuse de messages. Cette fois-ci, c'est plutôt un plantage total et c'est mon flop 1 de l'année. Ça en est tout pour ce flop des films de l'année 2020. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire quels sont vous les films que vous avez le moins aimé cette année. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va conclure ces bilans de l'année 2020 puisqu'on va revenir dans la prochaine vidéo sur le top des films de l'année. Ça me fera du coup, vous l'imaginez bien plus plaisir de parler de films que j'ai appréciés cette année. On se retrouve donc bientôt, je vous dis à très vite.